Bonjour, bienvenue. En ce chapitre est ouvert, nouveau, fonction affine. On a déjà fait la fonction linéaire. Alors maintenant, on va faire fonction affine. On va aborder ce chapitre par une activité, laquelle, c'est-à-dire, j'ai dessiné un rectangle de longueur x plus 1/2, de largeur x, voilà la longueur, voilà la largeur, et on va désigner f de x son périmètre. Alors, vous connaissez le périmètre d'un rectangle. Alors, rappel, qu'est-ce qu'un périmètre d'un rectangle? Donc, périmètre d'un rectangle, si j'ai écrit ici un petit rappel ici, périmètre d'un rectangle égale longueur plus largeur multiplié par 2. Donc mon f de x, c'est-à-dire c'est la longueur plus la largeur entre parenthèses fois 2. C'est ça le périmètre. Alors, ma question, première question, exprimer f de x en fonction de x. Alors, tout simplement, il s'agit d'appliquer la définition du périmètre. Qu'est-ce que le périmètre d'un rectangle? C'est longueur plus largeur entre parenthèses fois 2. Donc, je vais répondre à ma première question. F de x, c'est le périmètre, égale longueur, c'est x plus 1/2. Plus largeur, c'est x. Le tout multiplié par 2. C'est ça la réponse à la première question. Deuxième question. Donnez le résultat sous une forme réduite, c'est-à-dire simplifier cette écriture. Donc, je vais développer f de x. Alors, je vais faire un développement, distribution de la multiplication par rapport à l'addition. Tout d'abord, je vais calculer ou réduire cette somme. X plus x, c'est 2x, plus 1/2. Multiplié par 2, qui est égal 2 fois 2x, c'est 4x. 2 fois 1/2, 2 fois 1/2, c'est 2 sur 2, c'est 1. Donc, voilà mon f de x sous une forme réduite. Maintenant, complétez le tableau suivant, c'est-à-dire le x et le f de x. X, je vais vous donner des valeurs. Par exemple, je vais vous donner des valeurs connues. x1, par exemple 1, 0,5, 2, comme vous voulez, 3. Alors, il reste à déterminer f de x. F de x, c'est le périmètre du rectangle. Donc, pour calculer 1, on doit faire quoi? 1, c'est le x. Maintenant, 1, c'est le x. On doit multiplier par 4 et on va rajouter 1. Donc, 1 fois 4, c'est 4. Plus 1, c'est 5. Donc, je vais changer la couleur. Donc, je vais écrire ici, c'est 5. 4. Maintenant, le x, c'est 0,2. 4 fois 0,2, c'est 2. Plus 1, c'est 3. 4 fois 2, c'est 8. Plus 1, c'est 9. Le x maintenant est 3. 4 fois 3, c'est 12, plus 1, c'est 13. Alors, ma question, s'agit-il d'un tableau de proportionnalité? Alors, pour savoir s'il s'agit d'un tableau de proportionnalité, il suffit de savoir, par exemple, ici, on va prendre une ligne
la ligne où il y a le 1 et l'autre ligne qui a le 1. De même, 0,5 ou 2,9, c'est simple. Pour avoir 5, on a multiplié 1 par 5. Est-ce que pour avoir 9, on a multiplié 2 par 5? 1 fois 5, c'est 5. 2 fois 5, c'est 10, c'est pas 9. De même, 3 fois 5, c'est 15, c'est pas 13. Donc, d'après ce calcul oral, on a multiplié 1 par 5 pour avoir 5, mais ce rapport de proportion, s'il est 5, il doit vérifier même les colonnes. C'est 3 colonnes. 2 fois 5, c'est 10, ne vérifie pas. 3 fois 5, c'est 15, ne vérifie pas. 0,5 fois 5, c'est 2,5, ne vérifie pas. Donc, il ne présente pas donc, ce tableau. Donc, ma réponse est non. Alors, puisqu'il ne représente pas une proportionnalité, donc il y a quelque chose. Donc, on va passer à une autre façon de calcul. Donc, une autre modélisation, c'est-à-dire, on a ici x un nombre, et 4x plus 1. C'est-à-dire, pour passer de x à 4x plus 1, on fait ce schéma. On multiplie par quoi? Par 4. On trouve quoi? On trouve 4x. Et ensuite, j'additionne plus quoi? Plus 1. Et je vais écrire ici 4x. Je vais ici écrire x. Donc 4x plus 1. Donc la relation qui a x fait correspondre à 4x plus 1 s'appelle fonction affine. S'appelle fonction affine de coefficient 4. Donc cette relation s'appelle fonction affine. F, fonction affine. Bon, je vais effacer ce tableau-là pour continuer d'expliciter cette nouvelle fonction. Alors, qu'est-ce qu'une fonction affine? Donc, je vais la définir. Qu'est-ce qu'une fonction affine? Définition. Donc, ici, vous remarquez qu'on a deux nombres, 4 et 1. Donc, je vais choisir deux nombres réels. Soit A et B, deux nombres réels. Donnez quelconque. Donnez. Alors, je vais appeler la relation. C'est une relation. La relation qui? Je vais l'appeler F, comme on l'a appelé. Pour nous, l'exemple F, c'était le périmètre du rectangle. Donc, je vais généraliser, je vais modéliser. La relation F qui a tout nombre réel x fait correspondre ou fait associer, fait correspondre à M, R, E. Le réel, le nombre réel AX plus B. Donc, je vais souligner ça. AX plus B, ici, à tout X, tout réel. S'appelle quoi? S'appelle fonction affine de coefficient A. Fonction affine
de coefficient A. Donc, elle est notée, on va la noter comme ça, on note f, la fonction affine qui à x, on fait correspondre l'image. Alors, vous allez remarquer que c'est la même chose qu'une fonction linéaire. Ax plus b est l'image de x par la fonction affine f. On dit aussi que f de x, donc vous avez l'habitude maintenant de prononcer f de x égale à x plus b. C'est-à-dire, on va schématiser encore. On a ici un nombre réel. Pour avoir le ax, il faut multiplier par a. Ça, c'est le coefficient de la fonction affine. Donc a fois x. Encore, pour avoir ce b, je dois ajouter quoi? Plus, non, pas avec en bleu, alors je m'excuse, le marqueur. Donc ici, je vais ajouter mon b, c'est l'addition. B peut être négatif. On peut avoir plus, moins 3. B est un nombre réel. Donc B, A, ici c'est AX plus B. Donc X, c'est le nombre. Ici, c'est l'image. Image. Donc, ce procédé s'appelle fonction affine. Fonction affine. Donc, je vais encore passer à autre chose. Exemple de fonction affine. Exemple. On ne prononce pas les fonctions, c'est pas f et les touches de f, on peut changer la lettre f par g ou h ou l. Donc, exemple. Alors, soit j'ai une fonction affine définie comme suit. C'est-à-dire qu'à chaque élément x, on fait correspondre 2x par exemple moins 3. Donc ici 2x plus moins 3. Ici c'est le a, c'est 2. Le b c'est moins 3. Donc, pour bien a c'est 2, b c'est moins 3. Ce sont des nombres réels. Plus moins 3 c'est moins 3. Alors pour l'instant je vais vous donner une simple question. Calculer f de 1 par exemple, f de 0, f de moins 1, ou f de 3,5, ce que vous voulez. Alors, ici, à chaque élément, on fait correspondre 2 fois ce élément moins 3. Donc, je vais écrire gx d'une autre façon. On a g de x égale 2x moins 3. Façon la plus simple. Donc
Donc il suffit de remplacer ce x, ce variable, par 1. Donc G de 1. C'est comme cette schématisation. Il faut multiplier par, maintenant le coefficient de la fonction affine, c'est 2. Donc 2 fois 1 moins 3. 2 fois 1 c'est 2, moins 3 c'est moins 1. G2, on a ici écrit F, ici j'ai écrit, donc calculer, je m'excuse ici, c'est simple, je vais changer mon F, je vais le faire G, donc ici c'est G. On est habitué à travailler avec F, mais c'est bien de changer pour ça, s'adapter. Alors, d'où G1 égale 2 fois 1 moins 3 c'est moins 1, G2 quoi? 0. C'est 2 fois 0 moins 3. 2 fois 0 c'est 0, moins 3 c'est moins 3. Je m'excuse. De même, la dernière question, G de moins 3,5, c'est 2 fois moins 3,5, quoi? Moins 3. Égale 2, il est simplifié par 2, il reste moins 3 c'est moins 6. Donc, vous voyez que c'est simple. On a calculé des images de 1, 0, moins 3,5. Je peux dire oralement que moins 1 est l'image de 1 par la fonction affine G. Je peux dire encore 0 est l'antécédent de moins 3 par la fonction affine G. Et ainsi de suite. Moins 6, l'image de l'application de l'élément moins 3,5 par G, ou moins 3,5, c'est l'antécédent de moins 6 par l'application affine G. Maintenant, passons à autre chose. Alors, le même rythme avec la fonction linéaire, on a passé de la définition à la représentation graphique. Donc, c'est le même genre de travail. On va passer à une autre partie, représentation graphique d'une fonction affine. Avant de faire la représentation, on a défini qu'est-ce qu'une fonction affine. Maintenant, quelle est la représentation d'une fonction affine? Représentation d'une fonction affine. D'une fonction affine. Donc, c'est la partie 2, représentation. Toujours, je vais commencer par une définition. Une définition. De même, la représentation d'une fonction affine, c'est une droite. C'est une droite, mais pas nécessairement qui passe par l'origine. On a dit que c'est pas une que son tableau ne présente pas un tableau de proportionnalité. Donc, définitivement, il ne va pas passer par l'origine, sauf où il y a des cas particuliers. Maintenant, on va définir qu'est-ce que la représentation d'une fonction affine. Alors, la représentation d'une fonction, bien sûr dans un repère orthonormé, d'une fonction, la représentation quoi? La représentation graphique. Alors, je vais passer cette partie graphique. Un graphique, c'est-à-dire il y a un graphe, un dessin, la représentation graphique d'une fonction affine. Une fonction affine est une droite. Donc pour cela, on va faire un exemple pour bien comprendre. Donc prenons cet exemple. Prenons cet exemple que nous avions fait avant.
On a pris la fonction affine g qui à x, on fait correspondre g de x moins 3. Donc, je vais prendre un exemple, ou si vous voulez on change. Pour moi, ça me dit rien. Exemple. Représenter graphiquement la fonction affine définie comme ça. Alors, je vais prendre mon exemple. J'ai de x égale à 2x moins 3. Alors, pour présenter cette fonction, on a dit dans la définition, la représentation graphique d'une fonction est une droite. Alors, pour avoir une droite, il faut avoir 2 points distincts. Donc, déterminons 2 points de la droite qui représentent la fonction g. Donc, pour avoir 2 points, il suffit de donner des exemples simples, de donner des numéros simples, des nombres faciles, pour ne pas tomber dans des cas, des fractions, des racines, etc. Il ne faut pas donner racine carrée de 2. Racine carrée de 2, un petit peu délicat. Pourquoi? Parce que pour présenter la racine carrée de 2 dans le plan, un petit peu, il constitue une valeur approchée, il complet entre 1,41 et 1,42, donc c'est difficile de faire un dessin exact. Donc on prend des exemples simples. Alors, je vais donner par exemple, comme l'exemple avant, si x par exemple à 1, x est égal à 1. Donc, je vais calculer mon x. Donc, g de 1 égale à quoi? 2 fois 1, 2 fois 1, moins 3, égale 2 fois 1, 2, 2 moins 3, moins 1. Donc, je peux attribuer à ce x et ce g de 1, qui est égal à moins 1, le point A de coordonnées quoi? 1, moins 1, appartiennent à la courbe de G. Courbe de G. Alors, j'ai donné 0, je peux donner moins 1, 2, comme vous voulez, je peux donner 2, un autre nombre. Si x est égal à 2, G de 2, 2 fois 2, moins 3. C'est 4 moins 3, c'est 1. Donc, je peux attribuer à ce point, le point B de coordonnées, quoi? 2, et son image par G, c'est 1. C'est un point de la courbe de G. La courbe de G, je vous rappelle, c'est la représentation graphique de la fonction affine G. La courbe de G, c'est la droite AB. La courbe de G, c'est la droite AB. Alors, je vais effacer cette partie et je vais dessiner mon graphe. Je vais tracer un repère orthonormé. Alors, je vous rappelle le repère orthonormé, c'est-à-dire OI égale à OG égale à 1 et perpendiculaire au G. Donc, ça a axe des abscisses, axe des ordonnées. Donc, la partie négative des ordonnées et la partie négative des abscisses. Alors, ici, c'est 1, c'est 2, etc. Donc, je m'intéresse au point je m'intéresse à mes points, lesquels, c'est le A de coordonnées 1 moins 1. Donc, 1, A de coordonnées 1 moins 1, c'est-à-dire 1 pour abscisse, moins 1 pour ordonnée. Où est le moins 1? Où est le 1 pour abscisse? C'est le 1. Et moins 1 pour ordonnée. Alors, j'ai oublié ici moins 1, moins 1, moins 1.
Donc, je vais écrire ici mon point. C'est l'intersection de ces pointillés. C'est mon A. Alors, voilà le A. Et le B, de coordonnées 2, 1. 2, où est-il? Axe des abscisses, c'est 2. Axe des ordonnées, c'est 1. 1, où est-il? Axe des ordonnées, donc c'est ici. Voilà, on s'excuse s'il n'y a pas une précision. L'objectif, c'est de comprendre comment on fait. Mais à vous, vos règles et vos cahiers, vous pouvez tracer ça correctement. Donc, mon point B est placé. Il suffit de prendre une règle et de joindre les points A et B. Et on obtiendra ma représentation graphique de ma fonction affine que je peux écrire ici, AB, ou CF, ou comme vous voulez, ou CG, je m'explique. Alors voilà ma représentation graphique. C'est une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, on a fait ça depuis un mois, je crois qu'on a fait les équations des droites. Équation des droites. C'est-à-dire équation réduite. On a fait cette leçon. Donc, on peut écrire l'équation AB d'une autre façon. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre les fonctions affines, ou en général entre les fonctions et leur représentation. Parce qu'on passe de la fonction affine à sa représentation, on tombe dans la leçon équation de droite. Car ici, chaque droite a une équation unique. Chaque droite dans le plan a une équation unique. Alors, maintenant, je vais effacer cette partie-là et je vais continuer dans ce paragraphe qui est la représentation graphique. Pour bien expliciter, alors je me rappelle bien, mon exercice c'était g de x égale à 2x moins 3 et le point A et B, c'est l'équation de la droite. Alors on va faire une propriété. Propriété. Cette propriété, laquelle? Si un point M de coordonnées x, y appartient à la courbe de quoi? La courbe de G signifie quoi? Signifie que ici on a la fonction G, c'est-à-dire G de x égale à y. Or, G de x égale à quoi? 2x moins 3. Donc, je peux écrire y égale à 2x moins 3. Y égale à 2x moins 3, ça vous rappelle l'équation réduite d'une droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, je peux appeler cette droite, c'est la droite d'équation, c'est la droite AB d'équation 2x moins 3. Alors, vous vous rappelez de ce 2 pour l'application affine. C'est le coefficient pour l'application affine. Coefficient. Mais pour la droite, c'est la pente, ou on l'appelle le coefficient délicteur. Le coefficient, ici le coefficient de la fonction affine. Ici, pente ou, une autre façon de dire, le coefficient de quoi? De la droite AB. Je vous rappelle que le moins 3, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire lorsque x est égal à 0, y est égal à moins 3. Donc moins 3, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, je crois que vous avez bien compris cette partie, représentation graphique d'une
d'une fonction affine. On va passer maintenant à autre chose. Alors, je vais effacer cette représentation. Alors, passons à l'activité 2, on va passer à autre chose. On vous donne une fonction affine telle que f de x égale à 6x plus 5. Alors, pour ne pas perdre du temps, j'ai fait ce tableau, j'ai donné deux valeurs, x1, x2, je les donné, arbitraires, au choix. Et j'ai calculé f de x1, f de x2, x2 moins x1, f de x2 moins f de x1. Bon, je vais vous donner des exemples, comment j'ai calculé f de x1, par exemple, f de x1 égale à quoi? J'applique ma définition de f de x égale à 6x1 plus 5. Alors, si x1 égale à moins 1, il suffit de remplacer moins 1 dans x1. C'est-à-dire 6 fois moins 1 plus 5. 6 fois moins 1 moins 6 plus 5, c'est moins 1. Voilà moins 1. De même, la même opération, je peux calculer f de 0. Oralement, 6 fois 0, c'est 0, plus 5, c'est 5. Voilà. Oralement, l'image de 2 par f. 6 fois 2, 12, plus 5, 17. C'est fini avec x1. Maintenant, je vais calculer les images de moins 4, 6, 10 par la fonction affine f. C'est-à-dire, ici, x2 varie. Parfois, il prend le nombre moins 4, le 6 et le 10. Je prends par exemple f de moins 4 égale à 6 fois moins 4 plus 5. Moins 24 plus 5, c'est moins 19. Donc, le même procédé pour avoir 41,65. Maintenant, je fais la différence. x2 et moins x1. x2, où est-elle? Voilà. x1, elle est ici. Moins 4, moins 1, c'est moins 3. 6 moins 0, c'est 6. Alors ici, 17 moins 10, c'est encore x2, où est-il? Où est-il x2? 10 moins 2, c'est 8. Maintenant, ce calcul f de x2 moins f de x1. Où est f de x2? C'est moins 19. Où est f de x1? C'est moins 1. Je vais faire ça. f de x2 moins f de x1. Dans cette colonne, f de x2, c'est quoi? C'est moins 19. f de x1, c'est quoi? C'est moins 1. Moins 1 égale, je vais effacer ceci, moins 19 moins, c'est moins 19 plus 1, c'est moins 18. Vous regardez que le résultat conforme. De même, je peux calculer, par exemple, 48 d'où vient. Je prends f de x2 moins f de x1 dans cette colonne. Cette colonne f de x2 égale à quoi? 65. Et f de x1 c'est 17. Alors 15 moins 7 c'est 8. 6 moins 2 c'est 4. C'est 48. Donc mon tableau est vrai. Il est justifié. Alors pour maintenant, vous allez répondre à cette question, c'est-à-dire, vous allez voir cette ligne, je peux appeler ça ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, ligne 5, ligne 6. Alors vous allez regarder la ligne 5 et la ligne 6. Alors, s'agit-il, ou d'une autre façon, est-ce que ce petit tableau présente, je vais l'écrire ici, ce petit tableau, moins 3. Je vais écrire ici x2 moins x1, f de x2, voilà la ligne 5 et la ligne 6. Ici on a moins 3, moins 18, ici 6, 36, ici 8, et ici 48. Alors, est-ce que vous pouvez déduire que ce tableau présente un tableau de proportionnalité?
Bien sûr, votre réponse sera affirmative. Pourquoi? Il suffit de calculer les égalités des fractions, vous trouvez le nombre par lequel on passe de la ligne 1 à la ligne 2. Alors, pour passer de 8 à 48, je multiplie par 6. Pour passer de 6 à 36, je multiplie par 6. Pour passer de moins 3 à moins 18, je multiplie par 6. Donc, bien sûr, ce tableau présente un tableau de proportionnalité. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que pour avoir f de x2 moins f de x1, f de x2 moins f de x1, il suffit de quoi? Il est nécessaire de multiplier quoi? La première ligne par 6. C'est-à-dire 6 facteurs de x2 moins x1. Donc, je peux dire que l'accroissement de la fonction f est proportionnel avec la variation de x. L'accroissement de f avec x est proportionnel. L'accroissement de la fonction affine f et x sont proportionnels. C'est-à-dire ça, la différence d'une variation, ça l'accroissement, une variation de f égale à un nombre réel fixe multiplié par la variation de x. C'est ça, c'est une variation, ici c'est une variation des images, ici une variation des abscisses. Donc ici je peux dire que 6 égale à quoi? À f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Alors si on veut généraliser, donc je vais passer ce tableau, si on veut généraliser cette relation, ce 6-là, elle est quoi? C'est le coefficient de la fonction affine. 6 c'était coefficient de la fonction affine f. Donc on peut déterminer ce coefficient par cette relation. Alors je vais écrire cette partie accroissement, la dernière partie du cours, c'est l'accroissement, proportionnalité des accroissements. C'est proportionnalité des accroissements. Proportionnalité, des accroissements. Alors, je vais vous écrire une définition pour soit A pour toute fonction affine définie affine f qui a x on fait correspondre à x plus b, a et b sont de nombres réels. Alors, pour chercher ce a, alors, pour trouver le coefficient, on a dit dans l'exemple que le coefficient de la fonction, elle est l'accroissement de f est proportionnel à la variation de x. C'est-à-dire, pour tout, donc, alors, pour tout x1 et x2 tel que x1 différent de x2, on a alors le marqueur commence à déraper. Je vais chercher un autre. On a A égale f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Voilà la condition que j'ai mise pour que x2 soit différent de x1, car on va diviser par x2 moins x1. Donc, ce dénominateur doit être non nul pour qu'on puisse diviser, pour qu'on ait le droit de diviser par un nombre non nul. C'est nul, si x1 est égal à x2, on ne peut pas faire cette division.
Alors, je vais finir avec un exemple. Pourquoi cette relation est intéressante? C'est parfois on vous donne une fonction, des images de deux éléments. Exemple ou exercice d'application. Déterminer la fonction, déterminer le coefficient de la fonction affine, déterminer le coefficient de la fonction affine tel que f de 2 égale à 5 et f de moins 1 égale à 4. Je donne ça arbitrairement. Alors, réponse. Il suffit d'appliquer, je reviens ici, il suffit d'appliquer, on cherche ce A. Il suffit d'appliquer cette formule. Maintenant, je vais écrire f de x sous sa forme générale. F de x est une fonction affine de la forme ax plus b où a est le coefficient de la fonction affine. Pour maintenant, dans cet exercice, je cherche uniquement le A. Le B, je le laisse tranquille. Alors, pour trouver A, il suffit d'appliquer. Voilà par exemple le x1 et voilà le x2 du théorème, ou du propriété. Voilà x2 et voilà x1. Donc A égale f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Je vais remplacer. C'est x2. Je peux choisir x2 c'est 2 ou x2 égale moins. C'est un choix arbitraire. C'est comme l'équation d'une droite pour calculer la pente. On écrit y a moins yb sur x a moins xb ou yb moins y sur xb moins xa. Donc c'est la même façon. Alors f de x2 égale à quoi? Je vais remplacer f de 2 moins f de moins 1 sur ce nombre-là, ce 2 moins ce nombre-là, c'est moins 1. Alors je vais continuer dans l'autre partie du tableau. Donc je vais passer ça. Alors continuons. A égale f de 2 égale à quoi? F de 2 égale à 5 moins f de moins 1 égale à 4 sur 2 moins 1 c'est plus 1. 5 moins 4, c'est 1 sur 3. Donc, f de x égale, ce A, c'est le 1 tiers de x plus b. Si on vous demande de chercher b, il suffit de remplacer par l'une des deux images. Ou bien remplacer x par 2 et l'image de x c'est 5, ou l'autre x c'est 1 moins 1 et y c'est f de moins 1 c'est 4. Bon, cherchons B. Alors, par exemple, on a f de 2 égale à 5. On a, par exemple, f de 2 égale à 5. Je vais remplacer 2 ici. C'est-à-dire 1 tiers fois 2 plus b égale à 5. Donc b égale 5 moins 2 fois 1 tiers, il y a moins 2 tiers. 15 moins 2, c'est 13 sur 3. Enfin, terminé. Enfin, f de x égale quoi? 1 tiers de x plus
13 sur 30. Donc, le reste des applications du cours vous sera transmis par des séries d'exercices. J'espère que j'ai compris mon travail. J'espère que vous comprenez bien. À la séance prochaine.